Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour une rencontre exceptionnelle, une rencontre qui a déjà changé des milliers de vies, peut-être la vôtre ce soir. Installez-vous confortablement. Bon sabbat chez vous. Saison 7 commence maintenant. Bienvenue, cher ami et habitué, et bienvenue à toi qui regarde cette émission pour la première fois. C'est parti pour 20 minutes d'une discussion un peu particulière, une discussion entre toi et le Dieu de l'univers. On va chanter, on va lire et méditer sur un morceau de la Bible, et pendant ce temps, Dieu va s'adresser à chacun individuellement. Croyez-moi, sur parole, Dieu vous attendait ce soir et il veut vous écouter et vous parler. Vous êtes prêts? On y va. Veux-tu briser du péché le pouvoir? Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est en Christ. La force est en Christ. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans l'œuvre et dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant, pour te garder? Jésus est tout puissant. La force est en Christ. La force est en Christ. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans l'œuvre et dans le sang de Christ. Et je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Tous mes péchés sont effacés par sa puissance. Le sang de Jésus m'a libéré. Je peux marcher et chanter avec foi. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort,
Il y a quelques mois en arrière, Nicolas Sarkozy a fait le buzz chez les chrétiens. Nicolas Sarkozy, vous connaissez, vous vous situez, un homme politique français qui a été élu président de la République il y a quelques années. Donc, fin 2024, lors d'une conférence, on lui a posé la question suivante. Avec qui aimeriez-vous déjeuner si vous aviez une baguette magique? Sa réponse, cash et sans aucune hésitation, a été Jésus-Christ. Et c'est vrai que c'est étonnant comme réponse de la part d'un homme politique, non? Et si elle était à vous, cette baguette magique, vous choisirez qui pour dîner? En toute franchise, dans le récit biblique d'aujourd'hui, les disciples ont justement dîné avec Jésus, mais sans même le savoir. Ils avaient l'ardent désir d'être en sa présence, mais ne l'ont pas reconnu. Tout aussi incroyable, écoutons cela avec notre invité Zoran Zivkov. La semaine dernière, nous avons vu ensemble le début du chapitre 24 de l'évangile de Luc. Il nous parle du dimanche matin, de la résurrection de Jésus. Nous sommes maintenant dimanche après-midi, jour de la résurrection de Jésus. Marie de Magdala, Jeanne, Marie, la mère de Jacques, et quelques autres femmes, mais pas seulement, Jean et Pierre, eux aussi, ont constaté que le tombeau était vide. Bon, où est-il passé? Où s'est-il réfugié? Qui prend soin de lui? La vérité, c'est que personne n'en sait rien et que personne ne s'inquiète vraiment. Chacun retourne à ses occupations. Ainsi, l'évangéliste Luc écrit « Le même jour, 2 de ses disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements. » Les 2 pèlerins mentionnés dans ce récit ont quitté Jérusalem depuis un moment. Les fêtes de Pâques se sont achevées sur une ambiance de confusion, de malaise, du moins pour eux. L'absence de leur maître fait mal. Ils ont bien remarqué depuis un moment la silhouette d'un voyageur. Il semble aller dans la même direction. Ses foulées sont longues et souples. Nos pèlerins sont rejoints par l'inconnu. Il échange des salutations habituelles. Cléopas examine l'inconnu. C'est bizarre. Pour un pèlerin, il ne porte aucun pactage. Cléopas craint que l'inconnu ne soit vagabond. Mais au fait, savez-vous quelle est la différence entre un pèlerin et un vagabond? Le pèlerin sait où il va, pas le vagabond. C'est donc à juste titre que Cléopas craint de se voir incommodé par quelqu'un qui pourrait devenir embarrassant. Contrairement aux craintes de Cléopas, l'inconnu est peu bavard. Les pèlerins sont eux aussi peu loquaces. Aussi leur marche n'est scandée que par le frottement des sandales sur la route. Et oui, l'ambiance est lourde, car l'absence fait mal. Et l'absence fait toujours mal, d'autant plus mal que l'on voit de ses propres yeux le rideau se baisser et qu'il n'y a personne pour le relever. Il suffit de se rendre dans une cérémonie de souvenir et de constater combien l'absence fait mal. Très mal quand on se sent impuissant. Cette vérité a été parfaitement illustrée par la question que se sont posées les femmes
en allant au tombeau le dimanche matin. Qui nous roulera la pierre? Se posaient la question les femmes. Pour détendre un peu l'atmosphère, l'inconnu se hasarde. Est-ce que je me trompe? Demande-t-il soudainement. Il y a quelque chose qui vous rend triste. Cléopas et son compagnon s'arrêtèrent et le dévisagèrent avec consternation. D'où sortent-ils, celui-là? Pour ne pas être au courant. Tu n'as pas entendu parler de ce qui s'est passé à Jérusalem? Ah bon? Il est arrivé quelque chose? L'inconnu s'entend comme personne à jouer les étonnés. Il esquisse un sourire plein de plaisir, anticipé par la réponse qu'on va lui donner. Toute la ville a été occupée par cette affaire, dit Cléopas. On a crucifié un homme, Jésus de Nazareth. On le nommait ainsi car il venait de Nazareth. Ce Jésus n'était pas grand-chose, alors dit l'inconnu. Au contraire, s'écria Cléopas, il disait des choses que personne n'avait dites avant lui. Et non seulement des paroles, mais aussi des actes. D'ailleurs, avec ses nombreux prodiges, il a convaincu beaucoup de gens. Certains étaient même persuadés que c'était lui le Messie, renchérit le compagnon de Cléopas. Et ce n'était pas lui, dit l'inconnu. Il faut croire que non, répondit Cléopas. Vous avez l'air d'être triste et très au courant, poursuivit l'inconnu. Bien qu'il soit sur ce chemin caillouteux, Cléopas baisse la voix. Garde ça pour toi. Mon ami et moi, nous avons été de ses disciples. Tu imagines alors notre déception, ajoute l'ami de Cléopas. Mais tu ne sais pas la meilleure de l'histoire, car cette histoire a une suite, oui, mais tellement incroyable. Quelle suite? Demande l'inconnu. Quand Jésus est mort, le sabbat allait commencer. Alors, on n'a pas eu le temps d'embaumer Jésus. Alors, ce dimanche, très tôt, les femmes qui aimaient Jésus se sont rendues à la tombe. Seulement, elles l'ont trouvé vide. Tu peux dire que quelqu'un a dérobé le corps de Jésus? Probablement que oui. Les femmes ont répondu qu'un ange leur est apparu et leur aurait annoncé que Jésus était ressuscité. Des anges? S'étonne l'inconnu. C'est sérieux? Les anges, oui, mais les femmes, déplore Cléopas. On ne peut pas croire ce que racontent les femmes. Elles inventent cette histoire pour se rendre intéressantes. Mais ça ne prend pas. Peut-être n'es-tu pas juif? Alors, dit l'autre pèlerin, tu ne comprends peut-être pas ce que doit être le Messie que nous attendons. Et si c'est vous qui ne comprenez pas, que ne compreniez pas, sourit l'inconnu. Sans cesser de marcher, il leur rappelle, leur commente, leur détaille tous les passages de l'Écriture depuis le temps de Moïse, qui parlait du Messie, annonçant quelle souffrance celui-ci doit endurer avant de rentrer dans sa gloire.
Seulement voilà, le soir tombe et il faut songer à faire halte pour la nuit. Comme l'avait prévu Cléopas, on arrive en vue d'Emmaüs, à une 60aine de stades de Jérusalem. C'est ici que nous nous arrêtons, mon compagnon et moi, dit Cléopas. En ce cas, dit l'inconnu, il me reste à vous souhaiter une bonne nuit. J'ai été vraiment très heureux de faire ce chemin avec vous. On se salue et l'inconnu s'éloigne. Mais pas trop vite pour leur donner l'occasion de le rappeler. Les deux pèlerins le suivirent des yeux, soudain décontenancés de le voir prolonger sa marche en solitaire. Ils se disent, il ne va pas tout de même continuer jusqu'aux limites de ses forces et dormir ensuite au bord de la route. Les nuits en Judée ne sont pas très sûres. Comment cet homme fera-t-il? Peut-être que cet homme n'a pas d'argent pour payer la nuitée et le repas. Si c'est le cas, le moins qu'on puisse faire est de l'inviter. D'ailleurs, on lui doit bien ça, en échange du riche partage des textes sacrés. Après une brève concertation, ils coururent après lui. Reste donc souper et dormir avec nous. On repartira ensemble demain matin. Et ils entrent, les trois, dans une auberge. Alors qu'on dépose sur la table les galettes de pain, qui sentent bon le blé chaud, l'inconnu en saisit une. Il l'élève légèrement, et dans le halo de la lumière, de la lampe à l'huile, la galette prend une couleur dorée. Jésus la rompt et en donne les morceaux à Cléopas et à son ami. « Prenez, dit-il, prenez et mangez. » À l'instant même où leurs doigts serrent le fragment de cette galette de blé, et avant de la croquer, l'inconnu qui s'offre à eux disparaît. Tout à coup, ils reconnaissent que c'est Jésus de Nazareth. Sans aucun doute possible, leur invité ce soir, eh bien, c'est lui en qui ils avaient mis toute leur confiance, tous leurs espoirs, cet espoir qui les a brisés lorsqu'il a été mis au tombeau. Et depuis ce jour-là, pour eux, l'absence fait mal. Autour de ces deux pèlerins, le brouhaha continue. Les convives continuent leur conversation. Ils plaisantent, ils rient, mais Cléopas et son ami ne les entendent plus. Ils ne les voient même plus. Le regard est concentré sur la vision qu'il vient d'avoir, le vivant tout près d'eux, qui leur sourit. Ils voudraient que cela ne s'arrête jamais. Et dire que cet homme qui était avec nous, cet homme à notre table, c'est Jésus de Nazareth. Si, le Jésus de Nazareth, c'est celui-là même qui était crucifié à Jérusalem. Parle tout haut, Cléopas. Aubergiste, tu as entendu parler de tout cela, n'est-ce pas? Oui, j'ai entendu parler, et je croyais qu'il était bien mort. Oui, il a été mort, l'aubergiste.
Il a été. Seulement voilà, il est ressuscité. Il est vivant comme toi et nous. Celui-là même, dont l'absence nous a fait mal pendant 3 jours, voilà qu'il nous a visités. Il est vivant, vivant d'une autre vie. Tu vas bien? Rassure-moi, Cléopas, demande l'aubergiste. Oui, je vais très bien, mais on ne pourra pas rester. Nos pèlerins sont déjà sur le départ. Mais il est de nouveau absent, s'exclame l'ami de Cléopas. Mais non, rétorque Cléopas, car nous l'avons vu vivant. Durant notre marche, il nous a émerveillés. Il ne doit pas être loin. Les femmes ont dit vrai. L'ange l'a affirmé. Il est vivant. Désormais, il n'y a plus d'absence. Il nous répond encore. Il nous rejoint encore une fois et il nous rejoindra encore d'autres fois. Il nous émerveillera encore sur notre chemin et il va nous accompagner. Et voici la promesse que le vivant nous a faite à nous aussi. Voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ne craignez plus l'absence. Il est vivant. Il est tout près. Il nous accompagne. Amen. C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est ton cœur que je désire, même quand mes pensées chavirent. Je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi pour un cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Hey, quand je suis là dans ta présence. Dans tes bras je me repose. Tous mes fardeaux je les dépose. Je connais ta douce voix. Jésus, je ne veux que toi. Pour un cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Oh, quand je suis là dans ta présence. Oh, je plie les genoux, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur.
Je plie les genoux, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie les genoux, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie les genoux, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Pour un cœur, avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Oh, quand je suis là dans ta présence, Jésus. Notre Père, nous voulons te remercier de ces merveilleux récits que tu as consentis au Saint-Esprit à nous rappeler par l'évangéliste Luc. Merci pour Cléopas et son ami. Merci Seigneur de ce que ils ont accepté que leurs yeux soient ouverts par un geste, par une parole. Seigneur, lorsque tu nous parleras pendant ce sabbat, par un rappel d'un fait, par la parole d'une prédication, par une parole lue, que nous puissions reconnaître que c'est ta présence à nos côtés, ta présence en nous. Je vous souhaite un bon sabbat. Vous connaissez la bonne nouvelle du jour, de l'année et même de tous les temps. Si vous voulez dîner avec Jésus ou déjeuner, travailler, faire vos courses ou votre jogging, c'est possible. Il est toujours dispo. Vous pouvez lui parler à tout moment. Et même si parfois il peut paraître invisible, vous le reconnaîtrez à travers des clins d'œil qu'il vous enverra dans votre journée. Et croyez-moi, enfin surtout, croyez en lui. Une des manières d'être avec lui, c'est aussi de lire la Bible qui parle si bien de sa vie et sa personne. Si vous avez besoin d'aide pour lire la Bible, je vous invite à consulter le très bon site espoirbible.ch qui se propose de vous orienter dans la lecture avec des thèmes pertinents. Et cela peut être aujourd'hui ou demain, mais n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Et d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine et vous souhaite un bon sabbat chez vous.